Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 20 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui est tombée, l'animal de compagnie. Ici, on pourrait nous présenter une personne qui a du flair. On pourrait me présenter une personne qui a un animal de compagnie. C'est une carte qui nous parle d'amour aussi, d'amour inconditionnel. L'animal de compagnie. Continuons. On nous présente un père. Attendez, là, j'ai regardé en dessous du paquet. Il y a cette carte qui se présente. Est-ce que je devrais la garder dans le jeu? Je vais, étant donné que j'ai jeté un regard sur elle, je vais la déposer ici. On verra bien. Là, je vais déposer une carte mot sur le père. Le père et l'enfant. Oups! Non, il y a trop de cartes. Ah non, c'est trop. J'aimerais en avoir une et j'aimerais que ce soit clair. Voyons. Écoutez, là. Oh. Oh là là. Bien, ça a l'air que j'ai demandé une et j'aimerais que ce soit clair, mais encore une fois, un paquet qui tombe. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vais y aller avec ces cartes. On verra bien. On verra bien. Les cartes mots. J'ai un peu peur. Allons-y. Parfois, c'est beaucoup de cartes. En même temps, ça peut être plus difficile. Le père. OK. OK. Père, donc ça confirme. OK. On commence comme ça. Ou on continue. On nous parle d'un père. Succès. Donc ici, on nous parle de réussite. Un homme accompli, un père accompli. C'est bon? Continuons. Changement. Donc là, ici, il y a une transformation. Un père qui est en transformation, qui opère des changements dans sa vie, des changements importants. Donc, un père qui se libère de ce qui ne lui convient plus. Un père qui se transforme. Un changement. Esclave. Donc là, ici, on me présente quoi? Une personne, un père qui se sent obligé de... Un père qui subit. Est-ce qu'on me parle du père ou de l'enfant qui subit? Qui est victime en cette carte? Les deux, peut-être? Père-enfant. On subit ici quelque chose avec le mot esclave. On se sent obligé, on ne se sent pas libre, on se sent prisonnier, prisonnière. Ici, c'est un masculin avec l'enfant. Donc là, on va peut-être avoir quelque chose à explorer en cette carte. Continuons. On nous a quand même parlé de changement, une transformation. Donc, ça peut être un père qui décide d'opérer des changements. Il ne veut plus subir quelque chose. Il veut être libre. Il ne veut plus se sentir obligé à... On n'a pas encore beaucoup d'informations. Ici, quand je regarde cette carte, je me sens forcée. Regardez la carte. Je me sens forcée, obligée.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous ressentez en regardant la carte? Continuons, on verra bien. Ennui. On opère des changements. Est-ce qu'on me parle de la fin des ennuis? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui s'ennuie? Je vais devoir clarifier. Esclave, ennui. Donc, on le sait quand on regarde les cartes que c'est un père qui est en train de vivre ou d'opérer des changements dans sa vie. On le sait qu'il veut réussir. C'est la carte du succès. Et quand je regarde les cartes, d'après moi, il va réussir. On nous parle de changement. Ici, d'après moi, c'est un père qui veut se libérer d'une situation ou d'une emprise. Bon, je vais... On se sent forcé, obligé à quelque chose. C'est comme ça que je ressens, là, la carte, en prenant en considération les autres. Attendez une minute, je vais regarder esclave. Peut-être aussi qu'on me parle de la relation père-enfant. On pourrait me présenter le père et son enfant là, qui vivent cette situation, qui se sentent obligés à quelque chose. Donc, à vous de voir ici là, ce que ça représente pour vous. Comme on pourrait me parler de la relation père-enfant, on force ou on oblige. Quelle sorte de relation que c'est? Donc, est-ce qu'on me parlerait d'une figure d'autorité malsaine? On ne veut pas quoi? On ne veut pas d'ennui, donc on opère des changements. Continuons. Ça se peut là, qu'on me parle de la relation père-enfant. Changement au niveau de l'autorité. Quelle sorte d'autorité? Autorité abusive? Autorité malsaine? Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Est-ce qu'on doit apprendre à vivre ensemble? À se respecter? On dirait que quand je regarde cette carte, on dirait que je ressens une violence, une colère, et l'autre personne est obligée de regarder la main. Étant donné que je la regarde avec le mot esclave, j'ai l'impression que je me sens obligée, forcée. En ce contexte, c'est ce que je ressens. Je vais voir si l'émotion ou ce que je perçois de cette carte va se transformer. Là, je vais déposer une carte sur esclave. C'est toujours en lien avec ce père. Donnez-moi une minute. Je vais prendre la carte du père. On nous a parlé du père. OK. On l'a confirmé, hein? Ici, continuons. Sur esclave. Bon, les idées sombres. Des états dépressifs, bon, ça peut concerner ici, écoutez, on a la carte de la justice, la carte de la fin, de la séparation. On est préoccupé ici. Esclave de quoi? Quelque chose à clarifier. Ah, ici, là, se sentir obligé, on est réellement préoccupé, on dirait qu'on n'a plus le choix. Cette carte des pensées sombres, je vais vous la présenter dans une autre version du même jeu. Donc, ça nous donne une idée. Parfois, les images parlent plus que les mots. Attendez une minute. C'est cette carte, là, ici. Les pensées sombres représentent cette carte.
Donc, on dirait ici qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Bon. Donc, la carte ici de la justice, c'est une carte qui peut me parler de recherche d'équilibre. C'est la carte de la justice, c'est la carte qui me parle de décision. On tranche. Donc ici, on pourrait décider de mettre fin à quoi? La carte du cercueil représente la séparation, la fin, le changement. Le cercueil représente la fin, la transformation, le changement. On se libère de ce qui ne nous convient plus. On dirait que je rencontre un père qui est rendu à opérer un changement, comme s'il n'avait plus de choix, un choix obligé. On dirait qu'il est obligé finalement d'opérer ce changement. Donc, je ne sais pas avec le mot, en tout cas, esclave, c'est un mot qui me parle de quoi? Prisonnier, victime de... On se sent obligé, on subit une réalité. C'est un père ici qui vit cette réalité. Et on me présente, d'après moi, une prise de décision avec la justice parce qu'on veut la paix. La justice, c'est la carte qui représente cette recherche de paix. Il y a des conflits, disputes, il y a une mésentente. Et ici, on veut mettre fin à ces conflits. On veut mettre fin, peut-être aussi à une relation. Donc, à vous de voir, c'est le cercueil. Donc, il y a une personne ici qui veut, un père qui veut se libérer. Qui veut se libérer. Sur ennui, vous voulez me dire quoi? On dirait, on dit qu'on a toujours le choix dans la vie, mais quand je regarde ces cartes-là, avec la justice, on dirait qu'on n'a plus le choix. On doit se positionner. On dirait qu'on doit trancher, prendre une décision. C'est un père ici. Là, je vais déposer une carte en regardant ennui. Des ennuis avec quoi? Bien, écoutez, ici, c'est l'ombre à l'envers. Donc, ennui, ouf. Oh, attendez, là, je ressens une baisse d'énergie. D'après moi, on doit être très angoissé. Oui, la peur est là. On ne veut pas se retrouver dans le trouble. Donc, je ne sais pas ce qui est caché. C'est dans l'ombre. Ici, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable, faire comme si on ne voyait plus. Cette carte de l'ombre à l'envers, là, nous dit... Oui, je le sais qu'on se cache quelque chose. On peut... L'ombre à l'envers, c'est une carte qui me parle de se mentir à soi-même. C'est une carte qui me parle d'illusion. C'est une carte qui peut me parler d'une personne qui fait fi de quelque chose, qui ne veut pas voir, qui fait le choix de se fermer les yeux. Consciemment, inconsciemment. Donc ici, on dirait qu'on est dans le trouble, on est angoissé. C'est un père qui vit ça. Donc la carte de l'ombre à l'envers me parle de quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. C'est une carte qui peut me parler de mensonge, d'une mise en scène, d'un scénario, une déformation de la réalité. C'est peut-être une personne qui... Je ne sais pas, c'est une carte qui me parle d'illusion, être dans l'illusion. Bien, cette carte nous dit qu'il est peut-être temps là, maintenant de faire face à la réalité. D'ouvrir tes yeux face à ce que tu ne veux pas voir. Donc, d'après moi, on me parle d'un masculin, un père qui est rendu à prendre une décision, à trancher. C'est un masculin qui subit, qui est victime d'une situation. On dirait qu'on veut le forcer à quelque chose. Donc, il est rendu à opérer un changement. L'animal, peut-être ici qu'il y a présence d'un animal de compagnie, comme on peut aussi lui rappeler l'amour, le respect de soi. Se respecter. Donc ici, on dirait qu'on est dans le trouble et on a une décision à prendre, on doit trancher, on dirait qu'on n'a plus le choix. Même si on nous dit qu'on a toujours le choix, on dirait qu'on est rendu au pied du mur.
Puis on peut continuer de faire comme si on ne voyait rien, mais on dirait que avec la carte de la justice ici, là, il y a quelque chose, d'après moi, qui va se clarifier. Il y a beaucoup de tristesse ici, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. On me présente l'enfant, vous voyez, mauvaise nouvelle. Oh, il y a beaucoup de souffrance. L'enfant représente quoi? La confiance. On a fait confiance, les yeux fermés. Mauvaise nouvelle, beaucoup d'émotions. On est rendu à trancher. C'est un père qui est rendu à trancher. À prendre une décision. À se positionner. On est loin d'être en paix, là, ici. Continuons. Donc, mauvaise nouvelle. Oh là là. La peine qui est ici, c'est incroyable. Rappelez-vous, hein, là, je vais commencer à le dire dans mes guidances. Si vous avez besoin d'aide psychologique, je vous ai donné une référence, le docteur Paul Simard, psychologue. J'ai mis son lien dans la description sous la vidéo. C'est une référence. Parce que lorsque je regarde ces cartes-là, oh là là, ça peut être très lourd. La personne qui vit cette réalité, ça peut être très lourd pour elle. Elle doit se positionner. On dirait qu'elle n'a plus le choix, mais c'est très éprouvant pour cette personne. Donc, vous avez une référence. Vous pouvez entrer en communication avec lui. C'est un professionnel. Continuons de la santé mentale. Ah oui, c'est le bouleversement, écoutez. Un bouleversement émotionnel. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. On dirait ici un masculin qui... il y a aussi, étant donné que je viens tout juste de parler du docteur Paul Simard, il y a, là, en regardant ces deux cartes, bien, ce qui me traverse l'esprit, il est une figure d'autorité saine. Donc, une figure d'autorité saine. Donc, ça me fait penser au père, l'énergie du père, une figure d'autorité saine. Donc, si vous avez besoin d'aide, osez demander. Parce qu'ici, je rencontre vraiment là, une personne qui touche le fond, qui a une décision à prendre, qui se sent obligée, on dirait esclave. C'est pas pour rien qu'on a le mot esclave. C'est un masculin qui subit une réalité, qui se sent forcé, qui se sent obligé et qui ne sait plus quoi faire, qui a besoin d'aide. Regardez l'émotion qu'il y a là. Oh! Une personne qui a fait confiance. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je vous le dis, c'est lourd. C'est lourd. Par chance que les deux cartes ici qui se présentent me parlent de se libérer de. Donc, probablement ici, avec la lumière, il y a un dévoilement là, qui s'en vient. Le dévoilement de quoi? Ici, ça va être clair. Soit qu'on se dévoile, soit qu'il y a une mise en lumière, il y a une libération. La vérité, la lumière ici qui libère, ça s'en vient. On va pouvoir faire confiance, là, retrouver ou quoi. Ici, c'est retrouver notre confiance. La carte du monde, c'est une carte qui me parle de la fin d'une histoire.
on arrive à la fin d'une histoire, la fin d'une illusion. Donc, d'après moi, on va sortir de l'ombre très bientôt. Ce qu'on ne voyait pas, on va le voir avec la carte du soleil. Allons-y avec cette carte qui nous parle les enfants, qui nous présente les enfants. Allons-y. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. L'annonce, non, il n'y a pas l'annonce là, mais peut-être qu'il va y avoir une annonce. C'est l'innocence, le premier mot. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Les enfants. Les enfants, ici, la brebis. Voyez, on revient. L'animal, enfant, amour inconditionnel, amour universel. On nous ramène au cœur de l'amour. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre soutien, votre implication sur la chaîne. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.